Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ma mini-série au sujet des glucides. En fait, la série a pour but de vous faire comprendre c'est quoi un glucide, comment ça fonctionne, puis comment ça joue un rôle dans la perte de poids et comment ça peut être justement utilisé pour soit avoir une belle perte de poids ou soit avoir une perte de poids qui risque pas de durer longtemps. Et là, j'ai déjà fait une capsule au sujet de c'est quoi un glucide. Donc, si vous savez pas c'est quoi, je vais vous mettre le lien justement pour pouvoir accéder à la capsule dans la barre d'infos en bas. Comme ça, vous allez avoir une meilleure idée de comment ça fonctionne. Puis il y a plein de termes scientifiques qu'il faut vraiment comprendre avant de pouvoir passer à ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir la première capsule tout de suite et de revenir ici ensuite. Donc là, dans cette capsule-ci, je vais vous expliquer comment ça se fait que oui, si on essaye la diète low carb, donc faible en glucides, comment ça se fait qu'on perd du poids au final? C'est quoi les raisons derrière tout ça? Est-ce qu'au final, on va finir par reprendre le poids et pourquoi? Donc, il y a trois principales raisons pourquoi est-ce qu'on perd du poids avec la diète low carb, mais que c'est pas une façon saine de le faire. Donc, le premier et principal facteur qui fait en sorte qu'on perd du poids assez rapidement si on fait une diète low carb. Donc, low carb, ça dépend toujours de votre définition de cette diète-là. Il y a des gens qui vont jusqu'à moins de 10% de votre apport calorique quotidien sous forme de glucides. Donc, ça fait vraiment pas beaucoup de grammes de glucides par jour. Et il y en a certains aussi qui vont aller en bas là, du 35 à peu près, en ces alentours-là, le 35-25, et qui considèrent ça comme une low carb diet. Donc, comment notre corps fonctionne, c'est qu'on a une réserve, nous, dans notre corps, de glucides, et on appelle ça le glycogène. Donc, si vous avez vu la première capsule, je l'ai mentionné super rapidement, mais je vais en parler un peu plus en détail aujourd'hui. En fait, le glycogène, c'est une façon de stocker les glucides, et ça peut être stocké dans nos muscles et dans notre foie. Donc ça, c'est un organe qu'on a dans notre corps qui a cette fonction-là, justement, de stocker de l'énergie et on peut l'utiliser plus tard. Donc souvent, quand on a une activité physique à faire ou quelque chose qui a besoin de beaucoup d'énergie, on va aller puiser dans cette réserve-là pour aller chercher justement du power pour pouvoir faire notre activité et pour être justement plus performant. Mais sans les glucides, on va pouvoir aller chercher, dans le fond, le glycogène, on va pouvoir le synthétiser. On va appeler ça de la glycogénèse de novo. En fait, on va pouvoir aller créer les glycogènes avec des molécules de gras, donc des lipides ou des protéines. Mais ça va être plus compliqué, donc notre corps aime moins faire ça. Il aime plus aller chercher les glucides directement et les transformer en glycogène. C'est un processus qui est beaucoup plus facile. Donc, au final, si on mange pas beaucoup de glucides, notre corps va stocker un petit peu moins de glycogène parce que ça va être plus compliqué d'aller chercher les protéines. Souvent, on va finir par justement vider un peu la réserve de glycogène. Et la particularité, en fait, de cette molécule-là, c'est qu'elle est stockée avec de l'eau. Donc, quand on a une molécule de glycogène, souvent, il y a d'autres molécules d'eau qui vont être stockées avec elle, ce qui fait en sorte qu'elle est beaucoup plus lourde et qu'elle va nous faire de la rétention d'eau. Donc, on garde de l'eau dans notre corps et ça fait en sorte que sur la balance, on a l'impression d'être plus gros, d'être plus lourd, mais au final, c'est pas une différence de gras, c'est une différence d'eau. Donc, quand nos réserves de glycogène sont super pleines, quand on mange beaucoup de glucides, on va être plus lourd parce qu'on va avoir plus d'eau dans nos muscles, plus d'eau dans notre foie, et comme les muscles font une grosse partie de notre corps, ben ça fait quand même une bonne différence sur la balance. Si vous faites une diète low carb, vous allez perdre ce glycogène-là en partie, il va en rester, ça c'est certain, mais vous allez en perdre une petite quantité, et ce qui va faire en sorte que vous allez aussi perdre l'eau qui est associée à la molécule, ce qui va vous faire perdre du poids au final sur la balance, bien sûr. Mais le gras, lui, il va être encore là. Donc, vos réserves de gras que vous avez, votre petit bourrelet, des choses comme ça va être encore là. Fait que ça fera pas de différence si vous perdez du poids en glycogène parce que c'est de l'eau. Et l'eau, ça se réabsorbe très rapidement. Alors ça, c'est l'inverse de la médaille. Si vous perdez du poids avec le glycogène comme ça, avec une diète low carb, vous allez le reprendre dès que vous allez reprendre des glucides. Donc, c'est pour ça qu'on fait souvent des yo-yo comme ça. On comprend pas ce qui se passe. J'étais allée au restaurant une fois, j'ai mangé un dessert qui était très sucré ou j'ai mangé beaucoup de pain dans la petite corbeille à pain et ça a fait en sorte que le lendemain, je me suis réveillée avec un poids qui avait comme pas d'allure. Ah, j'ai pris 5 livres. Ouais, mais t'as pris 5 livres d'eau. Et là, c'est parce que t'avais pas vraiment perdu du poids pour de vrai avant ça. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre avec le premier point qui vous confirme que la diète low carb n'est pas la meilleure solution pour une personne qui veut perdre du poids. Ensuite, le deuxième point, c'est l'effet thermogénique des nutriments.
Comme j'ai dit dans la première capsule, il y a 3 principaux macronutriments, dont les glucides, les protéines et les lipides. Pour pouvoir les digérer, il y a un processus différent pour chacun et notre corps a besoin d'avoir de l'énergie. Donc, pour les diviser, pour couper les petites liaisons entre chacune des molécules, ça prend de l'énergie. Donc, on va dépenser de l'énergie pour faire la digestion, pour l'absorber, puis pour tout ça. Et ça dépend de chacune des molécules. Donc, une protéine va avoir besoin de plus d'énergie pour la digérer que le glucide ou que le gras. Donc, une diète qui comprend pas beaucoup de glucides et pas beaucoup de sucre va demander moins d'énergie à notre corps. Donc, on va avoir une dépense énergétique qui va être un petit peu plus faible que si notre diète était super riche en protéines. Donc, ça, c'est un avantage de manger des protéines. Et là, je vais vous dire, mangez pas de diète low carb, mais arrêtez pas de manger des protéines pour autant. Les protéines ont quand même une super belle fonction pour la perte de poids. Et je vais continuer d'en parler dans mes autres parties de cette série-là sur les glucides parce que c'est vraiment important pour perdre du poids de le faire d'une façon logique et d'avoir une alimentation qui comprend juste un des macronutriments, même si c'est les protéines, même si c'est les glucides, même si c'est les lipides, ça fonctionne pas à long terme. La dernière chose qui fait en sorte que vous allez sûrement perdre du poids si vous optez pour une diète faible en glucides, mais que vous allez aussi le reprendre assez rapidement si vous décidez de changer cette diète-là ou de faire un faux pas, en fait, c'est en lien avec la production de corps cétonique. Je vous explique parce que c'est sûrement pas très clair. En fait, notre corps, pour fonctionner, il a besoin de glucides. Surtout le cerveau. Le cerveau, là, il fonctionne pas sans glucides. Il faut soit prendre les lipides qu'on mange, les gras ou les protéines, et les transformer en glucides, ou il y a une autre façon aussi de fonctionner, c'est de produire des corps cétoniques. Donc ça, c'est une nouvelle molécule qui va servir justement à alimenter nos organes si on consomme pas beaucoup de glucides. Et ces fameux corps cétoniques-là vont avoir 2 effets principaux dans notre corps qui vont faire en sorte qu'on va peut-être perdre du poids, c'est qu'ils vont nous couper l'appétit, premièrement. Donc oui, si on a moins d'appétit, on va peut-être encore plus perdre de poids. L'autre chose, c'est qu'ils vont aussi nous donner une impression de comme si on avait pris de l'alcool. Donc, dans ce temps-là, on a peut-être un peu moins envie de manger, on y pense un peu moins aussi. Et ça, c'est quelque chose, une situation qui est vécue plus par les gens qui vont faire des jeûnes prolongés, des choses comme ça, parce que ça prend quand même un bon petit moment avant d'entrer dans la phase de production de corps cétonique. Parce qu'avant ça, notre corps a des réserves, puis il est capable de fonctionner justement sur les réserves de glycogène, puis tout ça. Mais c'est quand même un facteur qui rentre en compte si vous avez vraiment opté pour une diète qu'on appelle cétogène. Ça, c'est pas recommandable. Je vous le recommanderais vraiment pas, mais je pourrais en parler dans une autre capsule si ça vous intéresse. Les diètes cétogènes, ça fonctionne pour certaines maladies. Donc, mais ça fonctionne pas pour la perte de poids à long terme. En tout cas, à moins que vous aimez vraiment manger beaucoup d'avocats, de plantes vertes et puis de viande, là. Autrement, vous êtes un peu dans la crotte. Donc, je vais conclure la capsule sur ce aujourd'hui. Par contre, là, comme j'ai dit tantôt, allez voir la capsule sur les glucides. C'est quoi aussi, si vous n'avez pas déjà vu ça encore. Et restez à l'affût aussi parce que je vais continuer à publier des petites capsules de temps en temps sur les glucides pour continuer à vous expliquer comment ça fonctionne puis comment ça rentre en jeu dans une perte de poids saine. Et là, la prochaine chose qui s'en vient, c'est les recommandations au sujet des glucides parce que c'est vraiment important de savoir combien il faut en manger des glucides. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est actif, entre quelqu'un qui est une femme, un homme. En tout cas, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Donc, je vais vous expliquer ça plus en détail dans la prochaine capsule. Puis, je vais compléter aussi avec des réponses aux questions. Donc, continuez à me poser des questions dans la barre d'infos en bas. Comme ça, dans la dernière capsule, je vais pouvoir vous faire un beau petit résumé de réponses aux questions. Puis, on va se revoir bientôt. Donc, bonne fin de journée. Bye bye!